vous avez sa vie, il y a un moment un peu de tristesse et de nostalgie pour elle. Alors c'est très beau parce que l'idée de l'écrivain Emmanuel Robert Espagnol a eu l'idée de raconter sa vie sur la fin. C'est-à-dire elle fait revenir son amour de jeunesse. Qui n'était pas dans la commune. Un chevalier qui était né très très jeune. Ils ont eu une histoire, il lui avait promis d'emmener sur la Côte d'Azur, sur la Riviera. Et l'idée c'est de la faire revenir ce mauvais chevalier avant de mourir pour qu'il l'emmène sur la Riviera. Et c'est une manière de partir d'une manière beaucoup plus douce et romantique, amoureuse. En fait, pendant le chevalier, vous avez quitté pour lui quand même. Oh, c'était l'amour vache. Hein. D'ailleurs, on le sent bien dans la pièce. Hein. C'est une époque où on se dit, heureusement, on a fait du trajet, les bonnes femmes, parce que... Oui, non, la pièce, alors là, je peux vous dire, la manière dont il se parle, la façon dont... Il a gardé le langage. Le langage qui est dans les chansons. C'est pas par hasard quand on dit une chanteuse réaliste, parce que c'était des vrais scénars. C'était des chansons, quand elle chantait l'amour, c'était des vrais scénars, mais c'était de l'amour vache. C'était presque un petit film dans une chanson. Exactement. Qu'est-ce qui vous a touché dans le destin de cette femme, au point que vous ayez véritablement envie d'interpréter ce rôle? Moi, je crois que c'est normal. Quand on me connaît, quand on voit mon trajet de comédienne, c'est une sacrée bonne femme. Donc, il y a des choses qui sont fortes, qui sont belles à raconter. Il y a une vraie sincérité. Il y a une vraie sincérité. C'est vrai qu'en plus, elle est partie, elle était vraiment... bon, c'était l'alcool, la drogue, elle avait tout vécu. Elle avait vraiment bouffé la vie. Partout. Et donc, évidemment, c'est toujours des personnages, moi...